Elle était une fois l'Amazone. Une lieue ouverte par un groupe de 40 femmes durant l'été 2020 à Paris. Un squat dans un immense hangar. Cette aventure a duré 2 mois et elle a permis à des femmes d'horizons différents de se fédérer autour de la lutte contre les féminicides et les violences conjugales, mais aussi les violences sexuelles et le harcèlement de rue. Depuis ce point de départ, d'autres Amazones, principalement issues du mouvement des collages contre les féminicides, se sont manifestées partout en France et en Belgique, animées par la volonté de constituer des groupes d'activistes féministes radicales. Des collectives se sont fédérées sur les réseaux sociaux et dans la réelle. Les Amazones croient en la vertu de l'action et particulièrement de l'action de rue. Se réunir pour parler est excellente et nécessaire pour développer une pensée construite, mais agir ensemble physiquement est une expérience vitale et réparatrice. La pensée se développe aussi dans l'action. Puisque les institutions républicaines n'écoutent pas les femmes et leur révolte contre les horreurs que leur font subir les hommes, les Amazones forcent la société civile à les entendre en allant afficher leur indignation directement dans l'espace public. En allant coller ensemble des messages en famage à nos sœurs assassinées et aux vivantes, nous devenons ensemble de véritables sœurs de lutte pour toujours. Ce geste nous lie. Le collage de rue est une méthode d'action récurrente des Amazones, mais elle n'est pas la seule. Les Amazones sont des justicières. Et puisque le patriarcat existe partout, elles seront susceptibles d'agir à chaque endroit pour demander justice pour les femmes. Pour cela, elles pourront utiliser toutes les tactiques qui leur sembleront justes et légitimes. Les Amazones se reconnaissent majoritairement dans le féminisme radical, c'est-à-dire que nous prenons les problèmes à leurs racines. C'est pourquoi nous sommes abolitionnistes de toutes les violences commises par les hommes envers les femmes. Féminicides, violences sexuelles, qu'elles soient tarifées ou pas, pornographie, BDSM, etc. La liste est longue. Nous nous dressons contre l'érotisation des violences masculines. Les hommes ne nous tuent pas par amour. Ils n'achètent pas les services d'une fille de joie entre guillemets. Ils nous assassinent et ils nous violent. Parce que de tout temps, les hommes ont tenté de nous contrôler par le sexe, qu'il soit récréatif ou reproductif, nous n'admettons pas dans la définition de ce qu'est une femme les êtres pourvus d'un pénis à la naissance. Néanmoins, nous accueillons toutes les femmes en questionnement sur ces sujets. Les Amazones sont universalistes. Nous nous battons pour les droits des femmes de la terre entière, elles sont toutes nos sœurs. Nous considérons que nos droits doivent être respectés partout, de manière égale, et que l'argument de la culture ne saurait justifier aucune oppression. Les Amazones aiment beaucoup lire Valérie Solanas et Andrea Dworkin. Les Amazones sont des pécheresses de la religion patriarcale. Elles n'invitent pas les hommes à faire partie de leur monde. Les Amazones accordent une importance particulière à l'esthétique de leurs actions. Elles communiquent par l'image, par la mise en scène, par la création de tableaux vivants dans la rue. Elles ont pour arme des émotions que les hommes confisquent aux femmes, comme la joie, les rires, la colère.
Elles ne se soumettent pas à l'injonction d'être polies et souriantes. Les Amazones sont drôles, fières et indignées. Elles prennent de la place, elles parlent fortes. La transmission est l'une des valeurs chéries des Amazones. Les femmes ont trop longtemps été coupées de leurs prédécesseuses et elles y ont beaucoup perdu. En nous effaçant de l'histoire, en nous dressant les unes contre les autres, les hommes ont réussi à nous déraciner de nous-mêmes. C'est pourquoi nous valorisons particulièrement l'apprentissage à travers nos sœurs de lutte. C'est pourquoi nous nous reconnaissons dans ce mot Amazone qui fait écho à nos ancêtresses guerrières.